Imaginez un champ de bataille, il y a des siècles. L'aube perce à peine l'horizon, et la terre est encore froide, couverte d'une brume épaisse qui enveloppe tout d'un silence presque irréel. C'est un moment suspendu, où le temps semble s'arrêter, juste avant que l'histoire ne bascule. La brume s'accroche aux collines, des milliers de soldats attendent, le cœur battant. Chacun retient son souffle, conscient que le moindre bruit pourrait annoncer le début du chaos. Les rangs sont serrés, les visages tendus, les mains crispées sur les armes. L'attente est insoutenable, mais personne n'ose rompre ce silence sacré. Le bruit des armures, le souffle des chevaux, tout cela crée une tension palpable. Les sabots frappent doucement le sol gelé. Les armures résonnent comme un écho lointain du tumulte à venir. Même les animaux sentent l'imminence de la tempête. Leurs narines frémissent dans l'air glacé. Tous les regards convergent vers un seul homme, debout sur une colline. Il domine la scène, silhouette immobile, figure d'autorité et de mystère. Son simple regard suffit à imposer le respect et à canaliser l'énergie de ses troupes. Il ne crie pas, il n'a pas besoin de discours. Sa présence seule parle pour lui, transmettant une force tranquille à tous ceux qui l'entourent. Il incarne la maîtrise de soi, la confiance absolue en sa vision. Son calme tranche avec le chaos imminent. Là où d'autres tremblent, il reste impassible, comme s'il était déjà au-delà de la peur. Ce contraste inspire ses hommes, leur donne le courage de faire face à l'inconnu. Ce général, c'est notre stratège. Il n'est pas seulement un chef de guerre, mais un maître de l'esprit, un architecte de la victoire. Sa réputation précède chacun de ses gestes. Il observe le vent, le soleil, le terrain, chaque détail compte. Rien n'échappe à son regard perçant. La direction des nuages, la texture du sol, la moindre faille dans la formation ennemie. Il sait que la victoire se joue dans l'observation et la préparation. Son silence est la marque d'une concentration absolue. Il médite, il anticipe, il visualise chaque mouvement, chaque réaction possible. Dans ce silence, il forge déjà le destin de la bataille. Il joue la bataille dans sa tête, plusieurs coups à l'avance. Comme un joueur d'échecs, il prévoit les réponses de l'ennemi, il imagine les issues, il prépare ses hommes à l'inattendu. Rien n'est laissé au hasard. Ces hommes puisent leur confiance dans sa sérénité. Ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font partie d'un plan plus vaste, guidé par une main sûre. Leur peur se transforme en détermination. S'il est calme, c'est qu'il a un plan. Ce calme n'est pas de l'indifférence, mais la certitude d'avoir tout anticipé, d'être prêt à affronter l'inconnu avec lucidité. Sa simple présence transforme la peur en discipline. Les rangs se resserrent, les esprits s'alignent, chacun trouve sa place dans l'ordre qu'il impose sans un mot. Il incarne la stratégie, le point fixe dans la tempête. Tandis que tout vacille autour de lui, il reste l'ancre, le repère inébranlable auquel chacun se raccroche. Voilà la première leçon du leadership alpha. Le vrai leader n'a pas besoin de dominer par la force ou la peur, mais par la clarté de sa vision et la solidité de son esprit. Le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans la pensée. C'est dans le silence que naissent les plus grandes décisions, celles qui changent le cours de l'histoire. Pas dans l'agression, mais dans l'anticipation. Le stratège voit plus loin. Il prépare ses réponses avant même que la question ne soit posée. Ce général, c'est l'esprit de Sun Tzu. Il incarne la sagesse millénaire de l'art de la guerre, où chaque victoire commence par la maîtrise de soi. Il nous montre que la plus grande bataille se gagne d'abord dans l'esprit. Avant de vaincre l'ennemi, il faut vaincre ses propres doutes, ses propres peurs. Avant la première flèche, il sait déjà comment l'histoire se terminera. Sa vision embrasse l'ensemble du champ de bataille. Il voit les conséquences de chaque choix, il sait où frapper et quand attendre. Cette maîtrise, cette vision, c'est ce que nous allons explorer. Nous allons décortiquer les secrets de cette force tranquille, comprendre comment elle s'applique à chaque défi de la vie moderne, pour l'appliquer à notre propre vie. Car la stratégie n'est pas réservée au champ de bataille, elle guide nos choix, nos relations, nos ambitions. Prêts à découvrir la stratégie du calme absolu? Ensemble, plongeons dans l'art de la préparation, de l'anticipation et de la victoire silencieuse. Le calme avant la tempête n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Aujourd'hui, nos batailles ne se jouent plus sur des champs de guerre, mais dans les bureaux, lors de négociations tendues et à travers la complexité des relations humaines. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis qui exigent finesse, réflexion et adaptation.
Les conflits d'aujourd'hui prennent la forme de discussions stratégiques, de prises de décisions cruciales et de jeux d'influence subtils. Les armes modernes ne sont plus des épées ou des boucliers, mais bien des mots soigneusement choisis, des idées innovantes et surtout notre capacité à gérer nos émotions face à la pression. Savoir écouter, convaincre et garder son sang-froid sont devenus essentiels. Pourtant, malgré ce changement de décor, les principes fondamentaux de la stratégie restent identiques à ceux d'autrefois. L'art de la guerre s'est transformé en art de la négociation et de la planification. L'alpha moderne n'est pas celui qui crie le plus fort ou impose sa volonté par la force. Il se distingue par sa capacité à rester calme, à observer et à comprendre ce qui se joue réellement autour de lui. C'est celui qui perçoit les dynamiques invisibles, qui sait lire entre les lignes, anticiper les réactions et agir avec discernement. Il prépare chaque action avec la précision d'un général, analysant les risques, évaluant les opportunités et planifiant chaque étape pour maximiser ses chances de succès. Dans ce contexte, chaque projet devient une véritable campagne. Chaque obstacle se transforme en adversaire, à surmonter avec intelligence et créativité. Travailler intelligemment, c'est adopter la stratégie de Sun Tzu, économiser son énergie, choisir ses batailles et privilégier la ruse à la confrontation directe. Parfois, il vaut mieux contourner un problème que de s'y heurter de front. Devenir un alpha stratégique, c'est avant tout anticiper les mouvements des autres, prévoir les obstacles et préparer ses réponses à l'avance, plutôt que de simplement réagir sous la pression. Dans cette série, découvrons ensemble 3 principes essentiels de Sun Tzu qui, appliqués à votre vie professionnelle et personnelle, peuvent véritablement transformer votre façon d'aborder les défis et vous aider à devenir un stratège accompli. Premier principe, inspiré par l'exemple. Sun Tzu disait « Le général qui avance sans convoiter la gloire, dont la seule pensée est de servir, est le joyau du royaume. Le vrai leader agit pour une cause, pas pour son ego. Il ne demande rien qu'il ne ferait lui-même. Dans l'entreprise, le leader dit « Allons-y ». Sa cohérence crée la confiance. Il incarne les valeurs qu'il prône. Leadership, par l'exemple, c'est une philosophie de vie. L'influence vient de l'intégrité, pas du statut. Les gens suivent ceux qu'ils admirent, pas ceux qui imposent. Comment appliquer ce principe au quotidien ? Face à un projet difficile, l'alpha stratégique retrousse ses manches, propose des solutions, s'implique. Dans la famille, il incarne le calme et l'écoute, désamorce les conflits par l'exemple. Sa discipline personnelle inspire naturellement. Il montre qu'il se respecte, et cela rayonne. Chaque action, même minime, construit sa crédibilité. Arriver préparé, tenir ses promesses, admettre ses erreurs, tout compte. Mener par l'exemple, c'est incarner le changement qu'on veut voir. Sa réputation se bâtit sur des actes, pas des discours. Voilà le socle du leadership authentique. Deuxième principe, l'art de la diversion. Sun Tzu disait « Toute guerre est fondée sur la duperie. Il ne s'agit pas de mentir, mais de ne jamais révéler toutes ses cartes. L'alpha stratégique garde ses intentions pour lui. En négociation, il explore, questionne, brouille les pistes. Il crée un brouillard de guerre, observe, ajuste. Il protège ses idées, travaille en silence, frappe au moment opportun. L'information, c'est le pouvoir. Il en donne juste assez, mais garde toujours une marge. Le mystère et la surprise sont ses alliés. Appliquons la diversion à la vie réelle. Pour une promotion, ne déclarez rien, travaillez en silence, bâtissez votre dossier, rendez service aux décideurs, laissez croire que vous visez autre chose. Votre collègue baisse la garde, vous avancez. Dans un groupe, guidé par des questions, pas par l'opposition. Amenez les autres à adopter votre idée sans l'imposer. L'influence subtile vaut mieux que la domination. L'alpha stratégique préfère rester en retrait, n'agir qu'au moment décisif. Maîtriser ce que vous montrez et cachez, c'est dominer le jeu social. Voilà la vraie puissance de la stratégie. Troisième pilier, la maîtrise de soi. Dans le monde du leadership, la capacité à contrôler ses émotions est une qualité rare et précieuse. C'est ce qui distingue les vrais leaders des suiveurs. Sun Tzu disait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître des cités ». Cette sagesse ancienne nous rappelle que la véritable puissance commence à l'intérieur de soi, dans la gestion de nos réactions et de nos impulsions.
Garder son calme sous pression, c'est un avantage immense. Face à la tempête, celui qui reste serein inspire confiance et respect. Il devient un point d'ancrage pour son équipe, un repère dans l'incertitude. Les émotions incontrôlées sont des failles. Elles ouvrent la porte à l'erreur, à la manipulation et affaiblissent la position du leader. Un moment d'égarement peut coûter cher. L'alpha stratégique écoute, analyse, agit avec logique. Il ne se laisse pas emporter par la colère ou la peur. Il observe, comprend, puis prend des décisions réfléchies, même sous pression. Sa patience est une arme redoutable. Il sait que chaque émotion, chaque réaction peut être utilisée à son avantage s'il sait attendre le bon moment pour agir. Il attend le bon moment, ne cède pas à l'impatience. Il comprend que la précipitation est l'ennemi de la stratégie et que la maîtrise de soi permet de saisir les opportunités au moment idéal. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas être froid, c'est être lucide. C'est voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser aveugler par la peur ou l'ego. C'est agir avec clarté et discernement. Cela demande de la pratique, méditation, respiration, observation de soi. Chaque jour, il s'entraîne à reconnaître ses émotions, à les accepter, puis à les canaliser pour en faire une force. Quand la colère monte, il choisit de ne pas agir sous son emprise. Il prend une pause, respire et reprend le contrôle de ses pensées avant de répondre. Cette force intérieure rend l'alpha imperturbable. Il devient un exemple pour les autres, un modèle de stabilité et de confiance, même dans les moments les plus difficiles. C'est la clé d'un pouvoir durable, car celui qui maîtrise ses émotions détient la véritable autorité, celle qui inspire, qui rassemble et qui résiste à toutes les tempêtes. Le contrôle émotionnel brille en confrontation. Face à une critique injuste, l'alpha reste calme, demande des faits, désamorce l'agressivité. Il transforme le conflit en discussion. Son calme devient sa force. En amour, il sait faire une pause, préserver la relation, chercher la solution, pas la victoire. Reconnaître ses émotions, respirer, analyser. C'est un entraînement quotidien. Les bénéfices sont immenses. Les gens sont attirés par ceux qui restent stables dans la tempête. Votre calme devient votre marque de fabrique. C'est la force tranquille qui inspire confiance. Rien ne peut ébranler celui qui maîtrise ses réactions. Voilà l'alpha imperturbable.